Les tremblements de terre sont imprévisibles et peuvent survenir à tout moment, de jour comme de nuit, sans le moindre signe précurseur. Le séisme des Saintes en novembre 2004 est venu brutalement nous rappeler que toute la Guadeloupe est située dans une région à forte sismicité. Prenons conscience du risque pour le comprendre, s'y préparer et savoir comment réagir. Prévoyez de pouvoir disposer à tout moment d'une lampe électrique et d'une réserve de piles, d'un poste de radio portatif, d'une couverture, d'un extincteur à poudre polyvalente et d'une trousse de premiers secours avec les principaux médicaments de la famille, ainsi que les traitements spécifiques en cas de maladies chroniques comme l'asthme, le diabète ou encore la drépanocytose si besoin est. Constituez une petite réserve de denrées alimentaires avec de l'eau minérale au moins 60 litres, du riz, des conserves, du sucre, du lait en poudre, des biscuits, des fruits secs et pensez à la renouveler dès que cela est nécessaire. Consultez les consignes de sécurité le plus souvent possible et entraînez-vous fréquemment en famille comme au travail à atteindre les lieux dits en sécurité ou à savoir comment couper l'eau, le gaz et l'électricité. Un séisme peut désorganiser l'ensemble d'un dispositif dans un département, donc il est essentiel que tout ce matériel soit à la disposition de chacun pour pouvoir assurer la survie lorsque survient l'événement. Prévoyez un point de regroupement dans le cas où la famille serait dispersée au moment du séisme et assurez-vous dès maintenant que vos vaccinations et celles de votre entourage, notamment contre le tétanos et la polio, sont à jour. Rassemblez en un lieu connu de tous les membres de la famille les documents personnels essentiels tels que les passeports, carte nationale d'identité, livret de famille, carte d'immatriculation à la sécurité sociale, mutuelle, carte de crédit, chéquier, le tout idéalement conservé dans une boîte ou un emballage étanche. Mieux encore, initiez-vous et faites initier un ou plusieurs membres de votre famille au geste des premiers secours. Il est indispensable de disposer à demeure d'une boîte plastique rigide et étanche pour pouvoir protéger ses papiers personnels et ses objets précieux. Tenez-vous informé des consignes de sécurité de votre ensemble d'habitation et assurez-vous que vos proches les connaissent également. La règle d'or est de savoir anticiper au maximum pour ne subir qu'un minimum de dégâts. Faites l'inventaire des risques particuliers encourus à domicile et procédez à la mise en œuvre des mesures préventives en fonction de ces risques. Armoires, placards, étagères, appareils ménagers, hi-fi, télévision. Évitez d'encombrer les couloirs, les passages et les sorties avec des objets volumineux comme une grosse commode. Et toujours ranger le soir les jouets des enfants. Chez nous, nous avons déjà constitué notre petite réserve. Pour responsabiliser les plus jeunes, nous leur avons donné une petite tâche, c'est de vérifier les dates de péremption. Depuis, on les sent nettement plus impliqués. À la maison, répertoriez les meubles susceptibles d'être dangereux. Par exemple les étagères, bibliothèques et armoires, mais aussi le mobilier de salle de bain et particulièrement celui de la cuisine, lieu où la famille aime à se retrouver pour partager les repas et dans laquelle le petit électroménager comme le four à micro-ondes trop souvent placé à la va-vite en hauteur représente un véritable risque. Enfin, portez une attention particulière aux meubles hi-fi et télé, surtout s'ils sont montés sur roulettes. Et n'oubliez pas l'ameublement entreposé dans les lieux de passage ou à proximité des sorties. Une fois cette liste achevée, mettez en œuvre les mesures préventives qui s'imposent. Elles vous assureront, à vous ainsi qu'à toute votre famille, un maximum de sécurité en cas de secousse sismique. Après mon inventaire, j'ai remarqué que la baie vitrée peut être dangereuse.
Donc pour éviter que si jamais il y a un tremblement de terre et que les éclats ne rentrent à l'intérieur, je vais mettre des doubles rideaux. Vous venez de faire l'inventaire des risques encourus à votre domicile, c'est parfait. Il ne vous reste plus qu'à retrousser vos manches et appliquer concrètement les mesures préventives en fonction des risques relevés. Par exemple, réorganiser la disposition des meubles et objets si cela s'avère nécessaire, en gardant à l'esprit de toujours faciliter l'accès aux lieux dits sécurisés de la maison. Fixer solidement les armoires, étagères et petits appareils électroménagers au mur ou le long d'un point d'appui. Arrimer les meubles de télévision et hi-fi susceptibles de se déplacer s'ils sont montés sur roulette en calant celle-ci. Pour finir, disposer systématiquement les objets lourds et encombrants dans les parties basses du mobilier, voire à même le sol, plutôt que de surcharger en hauteur les étagères, armoires et autres placards. On n'oublie pas qu'en cas de séisme, à un moment donné, il va falloir sortir d'une habitation ou d'un immeuble ou d'un bureau et que forcément, il vaudrait mieux que les sorties soient libres d'accès. En matière de sécurité et de prévention, le chef d'entreprise a des responsabilités vis-à-vis du personnel quant à la présence et la vérification des extincteurs ainsi que l'affichage des consignes d'évacuation. Il est donc de votre responsabilité de prendre connaissance de ces consignes et de vous assurer que vos collègues les connaissent également. Par ailleurs, l'inventaire des risques encourus sur votre lieu de travail doit être fait au même titre que celui de votre domicile afin de mettre en œuvre les mesures préventives qui s'imposent, notamment en ce qui concerne les armoires, placards, étagères, appareils électriques et équipements bureautiques. Dans l'entreprise, en amont, quand on demande à ce que la préparation soit faite, pensez à avoir dans vos réserves, les réserves alimentaires, c'est vrai, mais aussi les réserves donc, de lampes électriques, de poche, les piles, parce qu'il ne suffit pas d'avoir la lampe, il faut également avoir des recharges, des batteries, avoir aussi la radio, puisque toutes les consignes seront données par la préfecture après la crise. Sur votre lieu de travail, passez en revue les objets, meubles et structures susceptibles de tomber, se renverser, se déplacer, se décrocher ou se briser, notamment les étagères, armoires de classement, panneaux d'information ou de séparation, baies vitrées et autres cloisons mobiles. Répertoriez aussi les risques liés au matériel bureautique, tels que les ordinateurs, imprimantes et photocopieurs, ainsi que le mobilier qui leur est destiné, souvent monté sur roulette. Enfin, les réserves en eau, nourriture, matériel de secours et trousses de soins doivent être stockées en un lieu sûr, connu de tous. Procédez par la suite à l'application des mesures préventives qui s'imposent afin d'assurer une sécurité optimale à tous les niveaux de l'entreprise. Il conviendrait en amont, prendre les dispositions pour fixer les meubles, fixer le maximum d'outils de production, de manière à ce que la reprise du travail se fasse le plus rapidement possible et que l'activité donc économique globale de la Guadeloupe puisse également reprendre.